13 janvier 1963, le sang de Sylvanus Olympio n'a pas encore séché sur les pavés de Lomé. Le silence est lourd, le peuple est sonné, mais en coulisses, un nom s'impose brusquement à la tête du pays. Emmanuel Bojolet. Ancien adjudant de l'armée coloniale française, Emmanuel Bojolet faisait partie d'un groupe d'environ 300 soldats togolais démobilisés après l'indépendance et non intégrés dans la nouvelle armée nationale. Il se sentait trahi, exclu, oublié, et Olympio, farouche défenseur d'une armée légère et indépendante, refusa catégoriquement leur intégration. Ce fut l'humiliation de trop, la blessure d'une fierté militaire brisée. Et dans cette colère, Bojolet prend la tête du complot. Avec une trentaine de sous-officiers, il orchestre le tout premier coup d'état militaire meurtrier d'Afrique indépendante. Les ministres sont arrêtés. Olympio est exécuté d'une balle dans la tête. C'est ce qui est dit, selon certains témoins, par Bojolet lui-même. C'est ce qui est dit, mais il y a d'autres versions. C'est une nuit noire pour le Togo, mais aussi pour toute l'Afrique en quête de stabilité. Un seul homme, sans armée, sans protection, mais avec un rêve, abattu par ceux qu'il voulait laisser hors de son projet d'avenir. Pendant 3 jours, du 13 au 16 janvier 1963, Emmanuel Bojolet devient chef d'État de facto à la tête d'un comité insurrectionnel militaire. Mais il n'a ni la légitimité populaire, ni l'ambition politique de gouverner. Il démissionne rapidement. Et c'est alors que revient dans le décor un ancien rival d'Olympio soutenu par la France, Nicolas Grunitzky. Bojolet disparaît des radars. Il n'est plus que le nom maudit du soldat qui a ouvert en Afrique la longue série des présidents renversés par des armes. L'histoire l'a retenu comme le visage du désordre et le bras armé d'un assassinat fondateur.